Dans le futur, un groupe d'extraterrestres lézards envahit la Terre. Ils transforment la Terre en enfer et les humains en esclaves. La Terre est jonchée de cadavres. Ils détruisent l'histoire et la civilisation de l'humanité. Ils suspendent des cadavres humains à la tour Eiffel. Ils construisent des bases où ils utilisent des jeunes filles comme outils pour faire éclore des larves extraterrestres. En même temps, ils continuent à rejeter du méthane dans l'atmosphère. Ils veulent rendre la Terre habitable pour eux. Les humains ne peuvent plus respirer. Les catastrophes naturelles se multiplient. Le niveau des mers monte. Les forêts brûlent. Les humains luttent pour survivre sous les coups successifs. Il y a des survivants qui tentent de se défendre. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est la capacité du peuple lézard à contrôler leur esprit. Si vous croisez leur regard, n'importe quelle créature finit par subir un lavage de cerveau. La classe a donc mis au point un dispositif high-tech appelé verrou cérébral, pour contrer les attaques psychiques des hommes lézards. Mais les ressources étant limitées, peu d'appareils ont pu être construits. Le chef de l'armée survivante s'est adressé à un expert en armement. Il lui a demandé plus de verrous cérébraux et de bombes. L'expert a répondu qu'il pouvait fournir des verrous cérébraux, mais pas de bombes. Il s'avère que cet expert était un pyromane psychopathe avant l'apocalypse. C'était un pyromane psychopathe. Il a pu sortir de prison grâce à l'arrivée des hommes lézards. Il a pu utiliser ses compétences à son avantage. Il disait que faire des ravages avec des bombes était sa seule joie. Si l'armée survivante voulait qu'il abandonne ses bombes, si l'armée survivante veut qu'il renonce à ses bombes, elle doit les lui donner en échange des vivants, qu'il compte utiliser comme appât pour attaquer les lézards. Martin est furieux. Il a tenté de tuer l'expert en chef sur place pour l'en empêcher. Certes, échanger des vies humaines contre des armes est une chose moralement inacceptable. Mais dans le monde d'aujourd'hui, la morale n'est plus de mise. Alors, après une recherche, le chef a demandé à l'un des survivants d'attacher une bombe. L'expert a mené une attaque suicide. Ces hommes lézards assoiffés de sang, ils ont massacré et réduit en esclavage les humains. Malgré cela, il y a encore beaucoup de survivants qui se battent. Pour les convaincre de se rendre, les hommes lézards ont capturé un ministre du gouvernement. Après un lavage de cerveau, le ministre est devenu une véritable marionnette. Il était protégé par une équipe de lézards et faisait des discours dans les rues. Il a promis que les hommes lézards réserveraient un endroit où les humains pourraient vivre. C'est alors que le survivant de la bombe qui lui était attaché s'avance. Il a dit qu'il était prêt à partir. Les hommes lézards ont tout de suite compris la ruse. Ils l'ont abattu. Mais cette fois-ci, ils sont également tombés dans le piège. L'expert en armement appuie sur un bouton à l'étage et la bombe explose. L'escouade de lézards est morte. Les survivants sont fous de joie. C'est la première contre-attaque humaine réussie. C'est peu, mais c'est suffisant pour donner de l'espoir. Mais de l'autre côté, les hommes lézards ne se laissent pas faire. Voyant que les humains osent riposter, ils commencent à riposter. Ils font payer cher aux humains leur seule petite victoire. Les chefs se fraient anxieusement un chemin à travers l'hôpital de campagne. Les blessés sont nombreux. Certains blessés ont un liquide noir qui s'échappe de leur corps. Il s'agit d'armes biologiques extraterrestres. Le visage de la chef est choqué. Elle avait compris que la bataille allait tuer les humains. Mais des nouvelles sont arrivées de l'arrière. Un soldat a trouvé un survivant, Martin, à l'extérieur de la base des hommes lézards. Il avait été transformé par les hommes lézards en une forme ni humaine, ni mécanique. Il était faible et fragile. Il voulait tuer l'extraterrestre d'un seul coup. Le chef l'en empêcha. Le chef l'a arrêté et a fait apporter un repas à Martin. Car l'homme qui a survécu à l'expérience extraterrestre devait avoir des pouvoirs extraordinaires. Donc, pendant le reste de l'entraînement, le chef a continué à envoyer des gens pour communiquer avec Martin. Au fil du temps, il est devenu évident que cet homme semblait avoir le pouvoir de voir l'avenir. Le chef était plein d'espoir et pensait que le vent était peut-être en train de tourner. David, qui avait la capacité de voir l'avenir, a attiré l'attention du capitaine. Avec son aide, l'avantage de l'armée humaine devient évident. Ce jour-là, le chef lui-même mena les hommes au combat. Il s'empare d'un navire. Un homme lézard s'échappe du navire endommagé. Le chef mène les hommes à sa poursuite. Il avertit les hommes de ne pas croiser le regard de l'homme lézard. Après un combat acharné, l'homme lézard est acculé, mais c'est à ce moment-là qu'il passe à l'action. Une explosion sonique fait voler l'un des membres de l'équipe. Le cerveau du membre de l'équipe s'est déconnecté. L'homme lézard l'a regardé dans les yeux. En un instant, l'homme lézard prend le contrôle de la situation. Le chef et les autres l'appellent, mais il ne répond pas. Il se relève et commence à attaquer ses coéquipiers. Le chef n'a d'autre choix que d'ordonner qu'on l'abatte. L'homme lézard s'enfuit alors précipitamment, mais il est bientôt abattu à son tour. Il est maîtrisé et se retrouve au sol. Le chef lui fait couper la tête. Et cette fois, c'est l'humain qui est le premier à tuer. Il s'agit d'un court-métrage de science-fiction et d'horreur intitulé Raka, réalisé en 2017 par le réalisateur de District 9. Du réalisateur de District 9. Bien que le film ne dure que 20 minutes, il présente une vision choquante du monde, la persécution et l'asservissement des humains par les hommes lézards, et la transformation de l'environnement naturel. En fait, il fait allusion à la persécution politique, à la destruction écologique et à d'autres problèmes. En plus de la loi de la jungle dans un environnement post-apocalyptique. La loi de la jungle dans l'environnement post-apocalyptique est la prédation des faibles parmi les civilisations. Le film est une nouvelle manifestation de la sombre vérité de la survie du plus fort.